Salut à tous, c'est Megavolt et aujourd'hui je vais vous expliquer le b.a.-ba des calculs avec le logiciel Excel. Vous allez voir, c'est super simple. Donc dans un premier temps, on va apprendre donc les différents signes, donc qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc vous voyez que pour la multiplication et la division, on n'a pas X pour multiplier ou comme ça, on a le symbole étoile. Et pour la division, on a le symbole slash qui permet donc de diviser. Alors, on va commencer par imaginer qu'on ait envie de faire des multiplications sur la table de, allez, 8 par exemple. Donc ici, on va prendre le chiffre 1 et on va le faire glisser jusqu'à 10 par exemple. Donc j'ai obtenu ça en maintenant la touche CTRL. Et ici, on a le nombre 8. Donc le nombre 8, je vais, hop là, j'ai cliqué à côté, je l'amène jusqu'en bas, voilà. Donc une fois 8, ça fait 8 et patati patata. Donc au lieu d'avoir à faire, parce qu'on peut le faire manuellement, c'est possible, on fait 1, donc en cliquant sur la case C9, multiplié par la case D9, et on obtient le résultat donc qui est ici, 8. On voit que la fonction est marquée ici. On pourrait le faire pour chaque case, ce qui est un petit peu ennuyeux. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit coin ici, et on le décale jusqu'en bas, et on obtient automatiquement la table des 8. Donc 8 x 2, 16, 3 x 8, 24, 4 x 8, 32, etc. Donc le principe pour les additions, tout simplement. Imaginez que vous ayez, par exemple, une somme, allez, on va dire 1524. Vous voulez savoir, en fait, vous voulez faire une division par 2, par exemple. Donc, il suffit de mettre le signe égal, 1524, pour lui dire donc le égal que c'est une opération. Le symbole divisé, on marque 2 et on a la réponse. Si par exemple on voulait avoir, je sais pas moi, 768 multiplié par 3, on en fait directement comme ça. On va en faire un autre. On va faire 456 plus 251 moins 796. Lui s'en fout, il fait tout ça. Ensuite, donc avec ces trois nombres-là, on se dit, tiens, bah, j'aimerais bien avoir le total. C'est tout à fait possible. Donc, on peut faire égal et chacune des cases, ce qui est faisable. Donc, G9 plus G10 plus G11. Donc, on le voit ici avec les différents coloris. De 1977, c'est pas mal, mais bon, il n'y a aucun intérêt. Parce que ici, on a somme automatique, je clique dessus, la somme de G9 à G11, et me le fait automatiquement. Je peux le faire un peu partout, vous voyez ici. Tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Ah oui, ici, donc sur les trois nombres qu'on a ici, après on va le faire ici, on va vouloir par exemple faire donc là la somme de tous les nombres. Donc là, c'est fait. On a 55. Là, le chiffre 8, bon, il n'y a pas grand intérêt, on va le faire aussi. Ici, on a donc les multiples de 8 à 80. On va vouloir savoir la moyenne. Donc je clique ici, et il va me dire la moyenne de E9 à E18. Je clique et la moyenne est de 44. On va prendre les trois chiffres qui sont ici, les trois nombres plutôt. Donc je vais vouloir savoir par exemple le plus grand. Bon, on voit tout de suite que le plus grand c'est 80. Donc lui, il va chercher la valeur maximum des cases C19 à E19 et me dit que la plus grande c'est 80. Je vais continuer ici. Donc là, je vais faire la somme par exemple de tous. Et je vais continuer et je vais dire que je voudrais savoir le nombre minimum de tout cela. Le plus petit étant bien sûr 44 qu'on retrouve ici. Maintenant ici, j'ai pas mal de nombres. J'aimerais savoir combien j'en ai, mais je ne vais pas m'amuser à les calculer à la main. Donc je clique sur NB pour nombre. Donc il va calculer le nombre de lignes. Et il me dit qu'il y en a 11. Et effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, donc là c'est vraiment des petits trucs tout bêtes.
La prochaine fois, je vous montrerai la même chose, ben, plus ou moins, avec des valeurs autres telles que des jours, des mois et le calendrier. À très bientôt, ciao ciao!